Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la kinésiologie quantique. La kinésiologie quantique est une des techniques de l'almathérapie, une méthode que j'ai conçue pour réparer en une journée les conséquences de chocs émotionnels et de traumatismes importants. La médecine quantique est un domaine en plein essor qui attire l'attention de nombreux praticiens et de nombreux patients, comme le montre la participation importante enregistrée au dernier congrès de médecine quantique en mai puis en novembre 2011. Depuis 2007, j'ai la chance d'avoir été formé et formateur sur différents appareils de médecine quantique. Le domaine du quantique est un domaine plein de surprises. La physique quantique suppose que les échanges d'énergie ne sont pas continus mais quantifiés. Le quantum représente la plus petite mesure indivisible de l'énergie échangeable entre deux corps. La lumière serait ainsi constituée par des paquets d'énergie élémentaire, les photons, dont l'énergie varie avec la longueur d'onde. On associe donc souvent la médecine quantique avec une médecine photonique qui soigne avec des ondes électromagnétiques. Certains appareils de médecine quantique émettent effectivement des ondes électromagnétiques. Ce sont pour la plupart des lasers qui émettent des ondes infrarouges ou des micro-ondes. L'utilisation de ces appareils donne des résultats spectaculaires dans les traitements de pathologies avancées, y compris des cancers. L'utilisation de tels appareils nécessite cependant des protocoles rigoureux, et l'on peut déplorer le manque de transfert qui existe entre les médecins russes qui ont développé ces appareils et les utilisateurs souvent non médecins qui peuvent devenir des apprentis sorciers en les utilisant. Penser que les ondes électromagnétiques soignent sans effet secondaire est une pure vue de l'esprit. Si les ondes sont plus efficaces que la chimie, les effets secondaires seront à la hauteur de l'efficacité des traitements. Mais reconnaître la nocivité des ondes électromagnétiques, en particulier des micro-ondes, est un domaine sujet à polémique. Le lobbying de la téléphonie portable oblige. Pour ma part, je pense que l'utilisation des ondes électromagnétiques thérapeutiques doit être réservée à des centres de recherche et sous le contrôle de médecins formés à leur utilisation clinique. D'autres appareils de médecine quantique, heureusement, n'émettent pas d'ondes électromagnétiques. Ils opèrent dans le domaine de la radionique. Le domaine des ondes psi ne doit pas être confondu avec celui des ondes électromagnétiques. Pour des sceptiques rationalistes, l'effet obtenu avec de tels appareils est un effet purement placebo. Rappelons cependant que l'effet placebo est un effet bien réel et qu'il peut être à l'origine de l'efficacité de la plupart des traitements, y compris en médecine classique. Dans le cerveau dans tous ses états, de l'université de McGill au Canada, on peut lire par exemple: l'effet placebo est loin d'avoir révélé tous ses mystères. À preuve, le phénomène des placebos ouverts. On dit ouvertement aux patients qu'on lui donne une pilule de sucre 3 fois par jour. Ils savent donc très bien qu'ils ne prennent aucun médicament actif, mais ils rapportent néanmoins une amélioration de leurs conditions. Par ailleurs, en 1998, en revoyant l'analyse de 38 études préalablement publiées, des chercheurs ont conclu que les placebos produisaient environ 75% des améliorations observées avec les antidépresseurs. Dans la classe des appareils radioniques, certains appareils émettent des incantations et des prières à l'intention de la personne soignée. On peut alors remplacer le mot quantique par le mot magique, qui semble plus approprié. Beaucoup sont des tireurs de cartes, et l'interprétation des résultats obtenus dépend des capacités du thérapeute qui interprète les bilans. En aucun cas, il ne faut accorder un crédit de mesure objective aux résultats obtenus avec ces appareils. Des appareils ont perdu ainsi leur certification, leurs résultats ne trouveront pas confirmation avec des analyses biologiques classiques. Certains appareils sont mixtes et émettent des ondes, mais dans le seul but de favoriser les communications télépathiques et médiumniques entre le patient et le thérapeute, les informations mesurées étant tirées dans une base de données des événements les plus probables observés statistiquement chez des patients en fonction de leur sexe et de leur âge. À noter que les thérapeutes sont rarement informés qu'ils sont dans la boucle d'utilisation de l'appareil. Ce point étant fait, la plupart des appareils de médecine quantique qui n'émettent pas d'ondes électromagnétiques sont d'excellents appareils pour accélérer l'anamnèse et pour présélectionner et poser les meilleures questions concernant l'histoire du patient. Ils doivent simplement être utilisés avec discernement et déontologie pour ne pas créer de faux diagnostics. Le but de la kinésiologie quantique est d'utiliser de tels appareils pour accélérer la prise d'informations et pour remonter aux blessures et aux traumatismes vécus par un patient. Dans mon site www.oser-vivre.fr,
Je décris comment j'utilise des appareils de médecine quantique pour retrouver des blessures et des traumatismes émotionnels. Par exemple, avec l'organotest, je peux trouver les fleurs de Bach pour lesquelles un patient a le plus de résonance. J'utilise alors la matière médicale des fleurs de Bach pour interroger plus spécifiquement mon patient. Selon les fleurs de Bach pour lesquelles il a le plus de résonance, je l'interrogerai en particulier pour savoir s'il a spécifiquement un problème de peur, ou d'hypersensibilité aux influences et aux idées, ou de solitude, ou d'abattement et de désespoir, ou de soucis excessifs du bien-être d'autrui, peut-être un manque d'intérêt pour le présent, ou alors de l'incertitude et du découragement selon les 7 grandes catégories dans lesquelles ont été classées les fleurs de Bach. La même démarche peut être faite avec un scanner NLS quantique comme le Physioscan. On cherche le remède homéopathique en résonance avec la majorité des organes du patient. On valide alors l'adéquation de ce remède avec le profil émotionnel du patient. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour vous expliquer d'autres techniques qui font partie de l'almathérapie.